Imaginons s'entraîner pendant des années en sculptant son corps au maximum, juste pour que, au moment décisif, la gloire vous soit arrachée. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les plus grandes controverses de l'histoire du Mister Olympia, où les décisions des juges ont choqué et mis en colère les fans. Prêts à découvrir les plus grands vols de l'histoire du culturisme ? Le Mister Olympia de 1980 est sans doute le cas le plus controversé de l'histoire du culturisme. Arnold Schwarzenegger, qui avait annoncé sa retraite du culturisme en 1975, fit un retour surprise sur la scène du Mister Olympia en 1980. Sa présence fut un choc pour tous, surtout pour les autres concurrents qui n'étaient pas préparés à affronter une légende. Mike Mentzer, connu pour son approche scientifique et son entraînement de haute intensité, était l'un des favoris pour la victoire. Il monta sur scène dans sa meilleure forme, montrant une combinaison parfaite de masse musculaire, définition et symétrie. Cependant, lorsque Arnold fit son entrée, bien que sa condition physique ne fût pas la meilleure de sa carrière, son charisme et sa présence sur scène attirèrent l'attention des juges et du public. La controverse éclata lorsque Arnold fut déclaré vainqueur. Beaucoup dans la communauté du culturisme, y compris les autres concurrents, estimèrent que Mentzer et d'autres comme Chris Dickerson et Frank Zane méritèrent plus le titre. Les accusations de favoritisme et de corruption devinrent fortes. Il était supposé qu'Arnold avait gagné en raison de sa proximité avec les frères Wilder. Cet événement marqua un tournant dans la perception du Mister Olympia, laissant une ombre de doute sur l'impartialité du jugement. Le Mister Olympia de 1998 est célèbre pour le début du règne de Ronnie Coleman, mais aussi pour la controverse qui l'entoura. Flex Wheeler, connu pour son esthétique impeccable et sa symétrie presque parfaite, arriva sur scène dans une forme incroyable. Ses lignes et sa définition étaient admirables, et beaucoup le voyaient comme le grand favori pour la victoire. Ronnie Coleman, bien qu'impressionnant en taille et avec une présence imposante, n'avait pas la même symétrie ni la même définition que Wheeler. Cependant, sa taille et la densité de ses muscles lui valurent les faveurs des juges, qui le couronnèrent comme le nouveau Mister Olympia. La décision fut largement débattue, car de nombreux fans et experts en culturisme estimaient que Wheeler méritait le titre en raison de son esthétique supérieure. En 1994, Dorian Yates était dans son 3e règne en tant que Mister Olympia, mais cette année-là, il affronta une concurrence sérieuse de Shawn Ray. Ray monta sur scène dans une forme phénoménale, avec une condition physique que beaucoup considéraient supérieure à celle de Yates, connu pour sa taille et sa masse musculaire. Yates souffrait d'une blessure au biceps qui affectait son apparence, mais malgré cela, il fut déclaré vainqueur, ce qui provoqua l'indignation des fans et des experts. Beaucoup pensaient que Ray aurait dû remporter le titre en raison de sa meilleure condition physique et de la blessure visible de Yates, ce qui donna lieu à des débats sur l'impartialité des juges et les critères utilisés pour désigner le vainqueur. Le Mister Olympia de 1995 est un autre exemple de la controverse entourant les décisions des juges. Kevin Levrone monta sur scène dans une forme incroyable, montrant une combinaison de masse, de définition et de symétrie qui faisait de lui un prétendant évident au titre. Dorian Yates, bien qu'impressionnant en taille, montra des signes de fatigue et n'était pas dans sa meilleure forme. Malgré cela, Yates fut déclaré vainqueur, ce qui amena de nombreux observateurs à questionner l'équité du jugement. La perception que Yates gagnait en raison de sa réputation et non de sa condition physique lors de la compétition devint un sujet récurrent dans les débats après l'événement. En 2007, le Mister Olympia fut marqué par l'un des verdicts les plus controversés de l'histoire de la compétition. Jay Cutler, le champion en titre, défendait son titre contre un impressionnant Victor Martinez, qui, selon beaucoup, méritait la victoire. Martinez monta sur scène avec une condition physique incroyable, affichant une combinaison de masse, de définition et de symétrie qui lui gagna le soutien de nombreux spectateurs et experts. Ses muscles étaient bien définis et sa présentation presque parfaite, ce qui conduisit beaucoup à penser qu'il était le grand vainqueur. D'un autre côté, Jay Cutler, bien que massif et avec une grande présence sur scène, n'était pas dans sa meilleure condition physique. Ses muscles n'affichèrent pas la même netteté et la même définition que ceux de Martinez, et certains critiques pointèrent que sa forme était inférieure à celle de son concurrent. Malgré cela,
Les juges lui attribuèrent la victoire, ce qui suscita une grande controverse. Les fans et les experts estimèrent qu'Elson Bati avait été volé et que sa forme physique supérieure aurait dû lui valoir le titre. Le même Nasser affirma qu'il se sentait escroqué et qu'il avait affronté un abdomen de femme enceinte, provoquant encore plus de remous. Cet événement alimenta les accusations de favoritisme et de corruption dans la compétition. La rivalité entre Phil Heath et Kai Greene atteignit son apogée lors du Mister Olympia de 2014. Les deux culturistes étaient reconnus pour leur incroyable taille et leur définition, et leur compétition devint l'un des moments forts de la saison de culturisme. Kai Greene monta sur scène dans une forme phénoménale, avec une définition et une symétrie que beaucoup jugeaient supérieures à celle de Phil Heath. Cependant, Heath, avec sa musculature massive et sa présence sur scène, réussit à impressionner les juges et à conserver son titre. La décision fut extrêmement controversée, de nombreux fans et experts affirmant que Kai Greene méritait la victoire. Les discussions sur le favoritisme et la subjectivité du jugement s'intensifièrent, et cet événement reste l'un des plus débattus de l'histoire du Mister Olympia. Le Mister Olympia de 1972 est rappelé pour la victoire controversée d'Arnold Schwarzenegger contre Sergio Oliva. Oliva, connu sous le nom de Le Mythe, avait remporté le titre lors des années précédentes et arriva sur scène dans une forme incroyable. Sa taille, sa définition et sa symétrie étaient impressionnantes, et beaucoup s'attendaient à ce qu'il gagne à nouveau. Cependant, Arnold, avec son charisme et sa présence sur scène, réussit à impressionner les juges. Bien qu'Oliva fût dans une forme physique supérieure, Arnold fut déclaré vainqueur. Cette décision provoqua une grande controverse, et fut considéré comme un vol par de nombreux fans et experts du culturisme. La rivalité entre Arnold et Sergio est l'une des plus légendaires de l'histoire du sport, et cet événement l'a encore renforcé. Ces 10 cas représentent certains des plus controversés de l'histoire du Mister Olympia. Chacun d'entre eux met en lumière la subjectivité dans le jugement du culturisme et comment des facteurs tels que la réputation et le charisme peuvent influencer les décisions des juges. Penses-tu qu'il y a eu vol dans l'un de ces cas? Fais-nous savoir dans les commentaires. Si tu aimes le culturisme, voici une vidéo qui pourrait te plaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.